Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets de Bill Gates et de Elon Musk sur le recrutement. Et je me suis dit aujourd'hui, cette vidéo va être très fun parce que découvrir comment ces personnes-là appréhendent certaines questions du recrutement va être très intéressant. Donc écoute cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux découvrir comment les personnes les plus riches au monde, c'est-à-dire le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et le fondateur de SpaceX, Elon Musk, pensent le recrutement. Et ceci, ce sera très fun. On se retrouve juste après la transition. Hey, salut et bienvenue sur Les Patients. Les Patients, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que pensent Elon Musk et Bill Gates sur la question du recrutement et comment ces différentes personnalités arrivent à recruter et comment elles appréhendent les différentes questions par rapport au recrutement. Et écouter ces personnes-là vont nous permettre de pouvoir déceler des astuces et comment est-ce que tu trouveras l'emploi de tes rêves. Après avoir embauché plusieurs milliers de personnes, on a demandé à Bill Gates la question suivante. Pourquoi devons-nous vous engager? Et par rapport à cela, comment est-ce qu'il appréhendait les différentes réponses? Voici la réponse de Bill Gates. Il dit ceci. Lorsqu'il veut répondre à cette question, il parle de trois choses. Premièrement, de ses ambitions professionnelles, de sa vision pour l'entreprise et de comment il pense que son travail va améliorer l'entreprise. Et troisièmement, de sa capacité à travailler en équipe. Et ici, l'idée, lorsqu'on te pose cette question de pourquoi devons-nous vous engager? Ici, à travers la réponse de Bill Gates, on découvre donc qu'il faut montrer de l'enthousiasme, il faut montrer de la joie, il faut montrer de l'ambition et il faut surtout démontrer ta capacité à travailler en équipe. Parce que ce sont les équipes qui accomplissent des meilleures choses. Ce sont les équipes qui permettent d'obtenir des résultats spectaculaires. Un seul individu n'arrivera pas à changer le monde. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, cela est aussi vrai en matière de recrutement. Il faut pouvoir montrer ta capacité à travailler en équipe. Et c'est ce que nous dit l'un des hommes les plus riches au monde. La deuxième question qui intéresse souvent dans le recrutement, c'est quelles sont vos forces et vos faiblesses. Et lorsqu'on a demandé à Bill Gates quelles sont vos forces et vos faiblesses et comment il appréhende cette question, sa réponse est allée dans ce sens. Il dit qu'il prône les qualifications que la personne a, mais il met l'accent sur le learn it all plutôt que le know it all. La différence entre le learn it all et le know it all, c'est que lorsque tu es un candidat et qu'on espère de toi le know it all, c'est qu'on veut et on attend que tu connaisses toutes les réponses, que tu aies toutes les réponses à tout le travail qu'il faut faire, etc. Alors que le learn it all veut simplement dire que tu as la possibilité d'apprendre, tu as la possibilité de t'améliorer, de devenir une meilleure personne. Et donc Bill Gates met l'accent sur le learn it all plutôt que le know it all. Et ceci peut te parler. Lorsque tu postules à un poste, il sera rare et voire même impossible que tu puisses remplir tous les points du cahier de charge. Et donc, démontrer l'attitude de learn it all est extrêmement utile plutôt que de know it all. Quelles sont vos prétentions salariales? Lorsqu'on a posé cette question à Bill Gates sur quelles sont vos prétentions salariales, voici comment Bill Gates l'aborde. Il aborde sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'il dit à l'entreprise qu'il est intéressé par les rémunérations en forme d'action. Au lieu de dire je veux tel montant, il dit est-ce que l'entreprise a des options pour me rémunérer en termes d'action, en termes de prise de part dans le capital de l'entreprise? La deuxième chose qu'il aborde lorsqu'on lui pose cette question de quelles sont vos prétentions salariales, Bill Gates dit plutôt j'ai appris que d'autres entreprises payent plus cher. Et ce faisant, c'est une tactique pour montrer à l'entreprise que je connais ma valeur en tant que candidat, mais également je sais que le marché est prêt ou sera prêt éventuellement à payer plus que cela. Cela met une petite pression à l'entreprise, mais cela lui montre également que vous êtes une personne qui connaît sa valeur. Ici, il est important de remarquer quelque chose. Lorsque Bill Gates propose de dire qu'il va prendre plutôt des parts plutôt que d'être payé en argent comptant, il montre en fait qu'il a intérêt ou qu'il a les intérêts de l'entreprise en jeu. Parce que lorsque vous dites que vous souhaitez ou vous désirez voir s'il y a des options d'être payé en contrepartie d'actions ou de parts de l'entreprise, c'est que vous voulez vraiment participer à l'essor de l'entreprise. Sinon, à quoi ça sert de prendre des parts? Si vous ne voulez pas contribuer, vous n'allez pas contribuer à ce que l'entreprise grandisse, vous préférez simplement recevoir du salaire et basta, parti chez vous. Mais lorsque vous êtes intéressé à prendre des parts dans une entreprise, c'est que vous êtes vraiment conscient et vous vous dites yes, je veux contribuer à ce que cette entreprise-là réussisse, à ce que cette entreprise-là grandisse. En tout cas, c'est ce que nous dit Bill Gates. Maintenant, que pense Elon Musk de ces différentes questions-là? Pourquoi devons-nous vous recruter? Lorsqu'on aborde cette question avec Elon Musk, qui est le fondateur de SpaceX et qui aujourd'hui est l'entreprise qui veut nous amener
dans les airs, sur la planète Mars. Lui, il aborde ceci. Il pose la question au candidat de savoir quel est le projet qu'il a géré, quels sont les résultats qu'il a obtenus. Et il indique qu'il questionne à fond le candidat pour identifier des points sur lesquels le candidat a été responsable du succès. En fait, il creuse au fond pour s'assurer que le candidat en face connaît les détails de ce qu'il dit. Donc ici, vraiment, l'approche de Elon Musk, c'est de creuser et de chercher à voir si vous avez des résultats antérieurs, c'est que potentiellement, vous allez pouvoir produire des résultats futurs. Et cela rejoint un peu notre approche lorsque nous travaillons avec les professionnels que nous accompagnons pour l'international. Nous cherchons toujours à leur montrer qu'il faut valoriser les acquis, les résultats concrets que vous avez obtenus par le passé, parce que le passé est un bon indicateur du futur. Une question à laquelle le fondateur de SpaceX, Elon Musk, répond publiquement, il le dit sur cette tweet, qu'il s'en fout pas mal de si vous avez fait des études universitaires ou pas. Et ceci peut choquer en réalité. Mais ceci a son fondement. Lorsque Elon Musk veut recruter, il s'embarrasse peu de vos gros diplômes. Vous avez fait MBA, vous avez fait PhD, etc. Il cherche plutôt à voir si vous avez une compréhension approfondie de votre sujet et si vous avez plutôt une grande capacité à vous adapter, à apprendre de ce domaine-là. Et ceci est très intéressant, n'est-ce pas? Il cherche à vérifier si vous avez une connaissance de l'intelligence artificielle et de ses applications parce que c'est son domaine d'intérêt et c'est ce qu'il aime faire ou c'est ce qu'il fait. Cela dit, lorsque vous aussi vous postulez à un poste, il faut se demander, au-delà de mes diplômes, est-ce que j'ai une passion? Est-ce que je connais le tréfonds ou le fond de mon sujet du domaine? Est-ce que j'ai une capacité à pouvoir l'expliquer, une passion à pouvoir communiquer cela? À la question de savoir pourquoi devons-nous choisir par rapport à un autre, Elon Musk sait tirer le mauvais grain du bon ou sait tirer le bon grain du mauvais selon ce que tu préfères. Et à ce niveau-là, il cherche plutôt à savoir, à demander au candidat, parlez-moi des défis professionnels que vous avez accomplis et comment vous les avez surmontés. Et ici, la réponse lui permet de détecter les fausses expériences, là où les gens mentent par rapport à leur CV, etc. Et ce faisant, il lui permet de comprendre si vous êtes arrivé à un niveau donné, si vous êtes le meilleur et quels sont les atouts que vous avez démontrés pour pouvoir surmonter cette difficulté-là, pour pouvoir réussir par rapport à ces défis auxquels vous avez été confronté. Et ça, c'est l'approche de Elon Musk. Pour finir cette partie, Elon Musk accorde une importance particulière à toutes les personnes qui ont fait preuve de leadership et de capacité à permettre à une équipe d'obtenir plus de 100% des résultats. Et ceci est très intéressant. Lorsque tu arrives à montrer du leadership, lorsque tu arrives à montrer ta capacité à conduire une équipe, à obtenir des résultats spectaculaires, c'est un point fort dans un recrutement. Et Elon Musk met beaucoup l'accent sur cette capacité-là de pouvoir guider les autres, de pouvoir partager son expérience et sa connaissance pour aider à ce que l'équipe puisse obtenir des résultats très intéressants. Voilà un peu ce que Elon Musk et Bill Gates pensent du recrutement et comment ces deux personnes qui font partie des personnes les plus riches au monde pensent du recrutement. Dis-moi en commentaire, entre Elon Musk et Bill Gates, qui préfères-tu et pourquoi? Et si tu as aimé cette vidéo, partage, abonne-toi surtout, rappelle-toi de t'abonner et partage, car partager c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@limpatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye.